Salut. Tu sais, j'ai récemment découvert quelques faits fascinants sur l'histoire de Montréal. C'est une ville tellement riche en histoire et en culture. As-tu déjà exploré son passé? Salut. Non, je n'ai pas vraiment creusé l'histoire de Montréal, mais je suis curieux d'en savoir plus. Quels sont ces faits fascinants dont tu parles? Eh bien, pour commencer, Montréal a une histoire qui remonte à plus de 370 ans. Elle a été fondée en 1642 par Paul de Chomédé de Maisonneuve, un officier de la Société de Notre-Dame de Montréal. À l'origine, c'était une mission religieuse, mais la ville a rapidement évolué. C'est impressionnant. Comment la ville a-t-elle évolué au fil du temps? Eh bien, au début, Montréal était principalement un centre religieux, mais avec le temps, elle est devenue un important centre économique. Elle était stratégiquement située sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui en a fait un point de rencontre clé pour le commerce de la fourrure entre les Amérindiens, les colons français et les Britanniques. C'est intéressant. La position géographique de Montréal a vraiment joué un rôle clé dans son développement. Qu'en est-il de la période coloniale? Pendant la période coloniale, Montréal a été le théâtre de nombreux conflits entre les Français et les Britanniques. La ville a changé de main plusieurs fois, mais elle a finalement été cédée aux Britanniques après la guerre de 7 ans en 1763. Cela a marqué le début d'une période de changements importants. J'imagine que l'influence britannique a laissé sa marque sur la ville. Absolument. Sous le régime britannique, Montréal a continué de croître et de prospérer. Elle est devenue un important centre commercial et industriel. Le commerce de la fourrure était toujours une activité majeure, mais de nouvelles industries ont également émergé, contribuant à la diversification économique de la ville. Et qu'en est-il de la culture de la ville? Comment Montréal est-elle devenue une plaque tournante culturelle? La diversité culturelle de Montréal a été façonnée par l'arrivée de différentes communautés. Au XIXe siècle, de nombreux immigrants, en particulier d'origine irlandaise et italienne, ont afflué vers la ville. Cela a créé un mélange unique de traditions et de coutumes. Plus tard, au XXe siècle, Montréal est devenu un foyer important pour la scène artistique et intellectuelle, attirant des talents du monde entier. C'est fascinant de voir comment l'histoire de la ville a façonné sa diversité culturelle. Et que dire de la période moderne? La période moderne de Montréal a été marquée par une série de changements sociaux, politiques et économiques. Dans les années 1960, la ville a accueilli l'Exposition universelle, qui a contribué à moderniser l'infrastructure et à stimuler l'économie. Cependant, la fin du siècle a également été marquée par des tensions politiques, notamment en ce qui concerne la question de l'indépendance du Québec. Oui, la question de l'indépendance du Québec a certainement été un élément clé de l'histoire contemporaine de Montréal. Comment la ville a-t-elle évolué depuis? Après des périodes de tensions et de débats politiques, Montréal a continué à se développer en tant que métropole dynamique. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des villes les plus cosmopolites du monde, avec une scène culturelle florissante, des festivals renommés, une cuisine diversifiée et une population accueillante. C'est incroyable de voir comment une ville peut traverser autant de changements au fil des siècles. Montréal a vraiment une histoire fascinante. Absolument. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la manière dont la ville a su préserver son héritage tout en embrassant l'innovation. C'est une histoire riche et complexe qui continue de se dérouler chaque jour à Montréal. Merci de m'avoir partagé toutes ces informations. Je vais certainement approfondir mes connaissances sur l'histoire de Montréal.